En compétition à Cannes, le réalisateur Mike Leigh dresse le portrait de l'un des peintres les plus avant-gardistes de l'Angleterre victorienne, William Turner. Si on revient en arrière, vous avez en face de vous le plus révolutionnaire des peintres. Il peint quoi 40 ans avant l'impressionnisme, l'expressionnisme. Pour les cinéastes, la vie des peintres est quasiment devenue un genre. Les plus grands s'y sont attelés depuis la bio de Toulouse-Lautrec par John Huston, celle de Van Gogh par Maurice Pialat, de Goya par Milos Forman ou encore de Klimt par Raoul Ruiz. After work. Oh, don't worry, I'm going. Ah, non. Yes. Les types de peintres qui vont intéresser les cinéastes, c'est ceux qui ont eu une existence tumultueuse, qui ont eu d'abord de grands déboires avec la critique, qui ont été en conflit avec le milieu social dans lequel ils évoluaient, qui bien évidemment ont révolutionné la peinture, et qui de plus ont eu une existence personnelle amoureuse et intime extrêmement complexe. Tu crois que c'est juste d'avoir abandonné notre bébé pour vivre ici? Regarde-moi. Je n'ai rien à t'offrir. Il y a quand même une volonté de mettre en avant soit le peintre maudit, soit l'artiste génial, soit le démiurge. Le génie vient parfois dans le plus incongru des emballages. Vous voyez, on attend toujours des génies qui soient comme Lord Byron ou Chopin, avec de beaux et longs cheveux, adulés des femmes. Eh bien, Turner est tout l'inverse. Canvases? Put them downstairs for me. 2 6x4s, 3 4x3s. McGill? Next week. Bref, le peintre devient au cinéma un héros par excellence, un archétype, voire un grossier cliché. Mais la biographie d'un peintre suscite encore une autre question pour les cinéastes. Comment rendre la création picturale à l'écran? Comment rendre, d'une part, le geste du créateur, comment rendre l'inspiration du créateur et comment rendre l'œuvre elle-même. Donc ça, c'est un défi majeur pour un réalisateur de cinéma. Les biopics les plus classiques sont proches de la reconstitution. Ils mettent en place une vision très documentée de la vie de l'artiste. Good morning, Mr. Turner. Martin's Billy Gussie. Delighted you could join us. Pour Mr. Turner, Mike Leigh a bénéficié du soutien des musées londoniens afin de travailler à partir des œuvres originales. Ici, c'est l'ancienne bibliothèque de Petworth. Et là, c'est sa peinture de l'artiste en train de peindre et d'être observé par 3 femmes. On a placé la caméra exactement au même endroit. J'ai commencé à prendre des leçons de peinture 2 ans avant le tournage. Le geste créateur, d'autres comme Gilles Bourdos pour Renoir ont justement choisi d'en faire un enjeu de leur film. Le réalisateur n'a pas hésité à faire ainsi appel au célèbre peintre et faussaire Guy Ribes pour les scènes où Renoir est à l'œuvre. On a fait de nombreux essais avec Gilles pour avoir cette légèreté de la touche. On l'a fait pendant des jours, jusqu'à ce que lui me dise « Guy, c'est parfait. C'est ça que je veux, cette petite légèreté, on la voit là. » Guy Ribes devient même le coach et la doublure main de Michel Bouquet. Je vais voir Michel, je lui dis, donne-moi ta main. Tu tapes là, faut pas taper. Caresse, je caresse. Enfin, porter l'œuvre d'un peintre à l'écran représente aussi un défi pour le chef opérateur, que ce soit pour rendre le clair-obscur d'un Rembrandt. Et le jaune, c'est comment? C'est le soleil. Ou la palette d'un Turner. Dick savait ce qu'il faisait. Il a étudié la palette de Turner et il l'a utilisée pour les couleurs du film.